Allez, salut à tous, c'est maintenant surtout aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. J'en ai pas fait dimanche parce que j'ai oublié. Tout simplement, c'est dommage parce qu'il y avait des choses à dire, mais on va revenir. Il y a eu quand même pas mal de mouvements, pas mal de choses à dire également. On fait un rapide point sur Twitter pour voir un petit peu les news. Vous l'avez vu dans la miniature normalement. Ça bouge quand même pas mal niveau régulateur. Les cryptos sont bien attaqués. On va y revenir dans 2 secondes. Simplement, en fait, c'est quand même un petit peu en lien puisqu'on a quand même Elon Musk qui est accusé de délit d'initié. Bon, je pense que ça surprendra personne hein, vis-à-vis de Dogecoin et des manipulations. Il aurait quand même encaissé des gros chèques grâce à ça. Ce qui est très étonnant de sa part de faire ce genre de choses parce que c'est extrêmement obvious. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Mais on va voir jusqu'où va aller la plainte. Mais c'est quand même assez étonnant. Sinon, news un petit peu plus intéressante. On a effectivement, je vais mettre la news celle d'avant. On a la SEC qui poursuit Binance, ça je pense que vous l'avez vu passer, pour avoir enfreint des règles américaines sur les valeurs mobilières, c'est-à-dire que la SEC considère que telle et telle crypto sont en fait des securities. Donc du coup, Binance n'a pas le droit de les lister. Comme un petit peu les autres exchanges, bon, c'est un peu à leur bon vouloir. Il y a ça, de 1. Et il y a aussi le fait que CZ soit aussi attaqué, plutôt sur le plan un petit peu plus personnel aussi. On voit que le BNB a pris très très cher, il avait pris moins 9% sur, je crois que c'est du H1, ouais c'est du H1, qui est quand même un bon gros drop. Là où en fait ce qui était intéressant c'est que le BNB tombe, mais tout le reste du marché non. Sur cette grosse news, le marché n'est pas tombé. Et c'est ça qui est intéressant, on le reverra tout à l'heure, c'était quasi au bottom. Donc ça m'avait assez surpris, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on a eu un très très gros rebond. Donc voilà, pareil avec Coinbase qui va y passer aussi. Coinbase qui s'est bien défendu d'ailleurs, avec une vidéo où en fait ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent pas aller à la SEC, qu'ils veulent pas les recevoir, et tout d'un coup la SEC leur dit hop, vous avez fait n'importe quoi, maintenant on va vous tacler. Donc c'est assez étonnant parce que je sais pas si je peux vous montrer la vidéo, si on va la voir, mais Coinbase s'est défendu assez de manière legit. Ils ont montré le nombre de fois qu'ils avaient demandé, voilà c'est cette vidéo là, à rencontrer la SEC, à leur parler, etc. Et ils ont quand même été listés sur les marchés financiers, donc ils ont passé tous les tests, toutes les régulations. Et comme ça, du jour au lendemain, alors que Coinbase faisait le premier pas vers la SEC dit ok non, on va vous mettre dans la merde. Donc je trouve ça très étonnant aussi, pareil, une histoire de securities, toujours la même histoire, donc ouais, on va mettre pause. Donc c'est assez étonnant, c'est encore du FUD sur la crypto, ça change pas encore et encore, mais ça commence à faire beaucoup. Bref. On passe sur le cours. La dernière fois, je vous avais dit que je voyais bien ce setup arriver en H1. Je voyais bien nous faire faire un petit plus haut, aller chercher l'imbalance prix pour aller choper un short. C'est ce qu'on a fait ici. Avec une belle bougie, moi j'aurais été là, j'aurais très clairement pris un short ici. Avec un stop ici, ou même pourquoi pas beaucoup plus haut. Malheureusement, je l'ai pas pris parce que c'était à minuit, je crois. C'était à minuit. Et je me suis couché pas loin après. J'avais pas regardé le graphe. On était encore en dessous. Donc un peu deck parce qu'il y a eu quand même un très très beau trade, on était quand même venu chercher évidemment les bas du range sur cette réintégration et on allait même beaucoup plus bas en quelques bougies, donc on avait facilement un 4 de R et je l'ai raté et ça me fait un petit peu chier. Et du coup tout ce qui était news là sont tombés par ici au bottom et on a très très vite réintégré derrière, donc c'est assez étonnant si je regarde le daily. Du coup on a eu notre fameuse rejet ici, on a eu le petit rejet ici en H1. Mais du coup, sur ce range daily, on a une déviation, et vous connaissez la chanson. Quand on fait une double déviation, en général, on va chercher la première. Donc ce retraitement pourrait être une bonne opportunité pour acheter. Personnellement, je ne prends pas le trade parce que le contexte ne me va pas, j'ai pas le bon biais. J'aurais eu ça dans le contexte, plutôt pour prendre le trade à short, je l'aurais pris. Mais je reste quand même assez bear. Je vais pas changer d'avis tout de suite, à part si vraiment on revient recasser ce niveau-là, mais pour l'instant, pour moi, c'est quand même très très bien. Ça fait quand même quelques temps que j'aimais que je vous parle de mon doute. Donc acheter ici, ça me paraît quand même très compliqué perso. J'aime pas trop le price action, j'aime pas trop ce qui se passe. Donc je préfère ne pas prendre de trade à H1, en tout cas sur du daily. Après, s'il y a des setups sur du H1, pourquoi pas. Mais au-dessus, je pense vraiment pas les prendre. Donc voilà pour Bitcoin, ma foi, on est toujours dans ce range. Du coup, on est revenu à 26 400. Ok, très bien. Il n'y a plus qu'à être encore une fois patient. En H4, on va se remettre en H4.
Au niveau de l'order flow, bah là aussi il se passe pas grand chose. Il y a vraiment un énorme désintérêt du marché. On le voit, je vais dégager tout ça au niveau de l'open interest. Il n'y a rien. Concrètement, même quand on a cassé ici beaucoup de niveaux, et bien en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Alors sur du très court terme, on voit bien qu'il y avait beaucoup de positions qui sont ouvertes. C'était pas forcément très très sereine. Quoique quand on l'a cassé, c'était plus ici. En fait, on a liquidé, mais pas grand chose. On a même fini dans le vert, donc il y a plus de positions qui sont ouvertes plutôt que fermées. Donc il s'est rien passé, même là, gros mouvement à la baisse, gros mouvement à la hausse, bah, au final on n'a pas liquidé tant de monde que ça. La grosse bougie qu'on a là, c'est sur cette bougie qui est ici, la petite bougie verte. Donc bah il n'y a rien en fait, les gens sont complètement désintéressés du market. Il se passe rien, on est vraiment dans dans une grosse compression ici, on le voit bien. Donc ça sent le gros mouvement. Dans quel sens, je sais pas trop. On verra bien, mais ça sent le gros mouvement. On a eu, oh j'avais pas vu, on a eu un petit peu de faux négatif sur les bottoms pour pas changer hein, ici. Ok, intéressant, il y a quand même petit FOMO short, on l'a vu aussi avec le point task qui montait un petit peu, ça aurait pu être un trade, mais perso, vu ce qu'on avait fait, j'aurais pas pris un long ici. On était quand même sur résistance, donc très très compliqué. On venait de casser un niveau, donc ça aurait été quand même assez compliqué pour ma part de prendre un trade ici. Mais ok. Sinon, pas grand chose d'autre à noter. Au niveau des niveaux théoriques de liquidation, on l'a toujours beaucoup au sud, pardon, dans les 15K, ce qui fait que voilà, on a quand même énormément de niveaux en dessous plutôt que dessus, mais encore une fois, il n'y a rien jusqu'à 31K. Donc est-ce que la théorie de on irait chercher les 30K et quelques serait possible? Peut-être, je sais pas. Moi de toute façon je pense qu'on va être dans un gros range et qu'on va, même si on n'a pas un top ici, je pense qu'on fera pas un très gros top si jamais on en refait un. Je pense qu'on va refaire un petit top comme ça, faire une divergence pas en daily du coup, mais en 3 jours en hebdo, et puis qu'on ira redump derrière. Donc très clairement, le marché aussi ici pour moi est pas forcément terminé, mais en tout cas bien en pause. Et ça je pense qu'il faut en avoir conscience, même si bien sûr la tendance de fond est quand même très haussière, que je reste haussier sur du long terme. Je vous ai déjà expliqué, en hebdomadaire je pense qu'on a notre bottom ou notre à minima structure de bottom ici, même si on est qu'à la moitié, voilà, on pourrait faire ce que j'ai fait en rose. Dans le pire des cas on vient chercher le plus bas. Enfin, dans le pire des cas on fait même un plus bas et on réintègre, mais globalement on est sur des niveaux de bottom sur encore une bonne année je pense. Donc ouais, faut être patient, on va attendre la clôture hebdo, mais c'est assez intéressant ce que nous fait BTC en daily, hein. Je vous remontre le daily, on est à nouveau dans le range. Donc bon, je sais pas, honnêtement je comprenais des gens qui achètent ça parce que double déviation, mais j'aime pas le contexte de fond en fait. Alors certes on a touché le Vegas daily, mais je me vois pas acheter ici. Et quand je me vois pas acheter ici, bah je préfère passer. Je disais donc, on va regarder. Il y a Ripple aussi qui est dans les mêmes histoires contre la SEC, qui sont d'ailleurs sur le point, à mon avis, de gagner leur procès. Donc on voit que c'est quand même quasi pricé. Il faudra voir quand est-ce que sera le verdict. Je crois que c'est pas, la date n'a pas été donnée, mais a priori ce serait ce mois-ci. Donc si tu vois qu'on fait ça et qu'on fait un petit retest et que tu as la news qui arrive comme quoi c'est pricé, bon je pense qu'on va... Pardon, la news qui va dire que Ripple gagne son procès, je pense qu'on devrait bien péter à la hausse. Donc affaire à suivre aussi du côté de Ripple. Au niveau du marché tradi, je voulais voir, on va commencer par le SP. Le SP qui a bien cassé, ça c'est cool, qui a bien cassé sa structure. J'attends maintenant qu'on refasse un plus haut, peut-être pourquoi pas un retest pour refaire un plus haut. Ce serait vraiment une belle structure. Maintenant, on sait que je me méfie beaucoup parce que bah on a le dos qui a déjà bien pété, qui est déjà sur des niveaux intéressants. Pareil au niveau du Nasdaq, il est où? Il est là, qui a bien donné déjà. Donc je me demande si le SP juste va pas connaître vraiment d'expansion. C'est possible hein, qu'il bouge pas, mais bon, ça reste quand même très bullish comme structure, donc je me verrais très clairement, j'irai pas short ça, sauf si on réintègre. Là, ok. Et il faudrait se poser des questions sur BTC. Mais le fait que les marchés américains soient bullish et que on réintègre sur Bitcoin, je comprends les gens qui achèteraient. En vrai, je comprendrais le setup, totalement. Mais je préfère rester méfiant. Voilà. Au niveau du dollar, on range en daily. On est toujours sur les mêmes niveaux, on est toujours sur le plus haut ici. Donc ça va être intéressant à suivre, voir comment est-ce qu'on va casser ça en H4. Est-ce qu'on va faire un plus bas, donc une structure en double top, ou est-ce qu'au contraire, bah, on va refaire un plus haut
et donc continuer la tendance haussière. Et donc rect les cryptos et les stocks. Affaire à suivre. Mais on commence à avoir un début de doute, on commence à avoir une belle structure ici qui pourrait effectivement casser sous les 103 points. Et si on casse ça, l'objectif c'est de revenir sur les plus bas, sur les 102, etc. Pardon. Et de pourquoi pas refaire un plus bas. Mais pour l'instant, j'oublie pas qu'on a un potentiel double bottom là-dessus. Et que si on fait ça, on va le sentir assez fort sur la crypto en principe. Voilà pour ça. Coinbase du coup qui a bien sûr avec la news de la SAC qui nous fait un plus bas. Avec un book gap, c'est un peu moche. Mais ouais, c'est totalement moche d'ailleurs. Forcément qu'il n'a pas bien pris la news. Les autres restent globalement en range. Donc pas grand chose à dire sur les sociétés crypto. Au niveau... C'est pas ce que je voulais faire. Hop là, au niveau des gaps, pardon. On n'a rien d'autre de plus ici. On en avait créé un vite fait mais qui a été repris. Et si on regarde en hebdo, on a toujours un petit gap en dessous. Pour le coup étant daily. Celui-là a été comblé. Le prochain c'est à 35K qui est ma target, ma prochaine target si jamais on fait un plus haut. Et ma target à la baisse, hein, c'est évidemment là. Ce gap là, mais je pense qu'on pourrait aller techniquement un peu plus bas. Là je vais le dégager, je vais le mettre ici. Donc ouais, on a encore une bonne target à 35K. Je pense que c'est pas impossible qu'on y aille. Mais je pense pas qu'on aille beaucoup au-dessus si jamais Bitcoin était amené à pump maintenant. On attend vraiment à une grosse période, on va pas faire grand chose pour repartir en 2024. À mon avis. Tout simplement. Au niveau du Fear and Green Index, on est, vous le voyez, ouais, vous le voyez, c'est un peu moche, mais on est à 53 encore une fois. Le marché n'est pas touché, il y a un gros désintérêt. Les gens sont neutres alors que ils sont neutres depuis un petit moment, depuis qu'on a le top ici. Donc ouais, les gens s'en foutent un peu, j'ai l'impression, du marché. Très bien, pourquoi pas. On va regarder nos alts, mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à dire. Les alts ont pris quand même un petit peu cher. Je vois que le fils est en moins 14 là. Ok, il reteste encore son support, très bien. Le Ren, ok, remonte un petit peu. Je voulais voir Ether, bien sûr. Alors, en daily. Ether, on le sait qu'il y avait... voilà, Ether qui était vraiment très bien. Début juin, fin mai. Qui n'avait pas réintégré, lui, qui avait bien utilisé les 1850 comme support. Là, il les a cassés, il les réintègre. Il est en train de les recasser, c'est quand même assez compliqué. Mais Ether, pareil, hein, si on fait un plus haut ici, pour moi, je repasserai longue. Mais en l'état, là, c'est pas une structure qui me donne franchement envie d'acheter. Même si on a fait une très belle bougie hier, c'est clair. Mais il faut rester méfiant. Après, on est sur la zone, hein, où après réintégration, on est sur cette zone-là où tu es censé acheter. Mais pour moi, la déviation est beaucoup trop large, en fait. Donc, je prendrai pas ça. Mais encore une fois, des gens qui prendraient ce niveau-là, qui chercheraient des achats là-dedans, je pourrais comprendre aussi. Mais pour le contexte, je prendrais pas pour les mêmes raisons que Bitcoin notamment. En espérant pas me tromper, mais c'est pas grave. Et sur la news, donc c'était hier, on a eu un petit peu de volate sur la paire Ether-BTC. Globalement, Ether est toujours plus fort que BTC, ce qui est étonnant en cette période. Mais bon, c'est pas non plus, il n'est pas non plus ultra fort. Il nous a pas fait une tendance comme celle-ci non plus. On n'est pas ici non plus. Évidemment, ça reste du range. Et si vraiment Bitcoin décide de casser par le bas ou vraiment de repump fort, et on aura un mouvement comme ceci sur la paire Ether-BTC. Et on ira casser du coup la dominance en haut. Donc au-delà des 48-49%. Ce que j'attends, on est quand même sur restant. Je pense qu'on va aller casser ça. Je pense que Bitcoin va reprendre de la dominance. Et que ça risque de pas mal bouger d'ici quelques semaines, on espère. Que ça devrait bouger. Voilà. Au niveau des alts perso, j'ai pas grand chose de spécial à dire. J'ai pas forcément regardé, je vous avoue, je regarde de moins en moins mes alts. C'est du long terme, donc je me casse pas trop la tête. Et puis c'est une erreur de regarder tous les jours ces investissements. Quand je parle bien d'investissement. Quand tu te poses sur des graphes hebdomadaires et que tu regardes toutes les heures sur ton Constat ou sur n'importe quelle appli sur ton téléphone, franchement, un mauvais bail. Et vraiment ne pas recommander du tout. Je sais, j'ai déjà fait et c'est vraiment le truc qui te détruit un petit peu. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairci. Au niveau du marché, j'attends donc sur BTC qu'on s'affranchisse vraiment de ce range. Hein. On refasse du coup un plus bas sous les 25,4 ou alors un plus haut au-dessus des 28,4. Mais en attendant, on attend quoi, tout simplement. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé. On se dit peut-être
dimanche pour un stream. Ça pourrait être sympa. Voilà, à la prochaine. Salut.